Une fléchette, une carte de France, un seul lancer et le hasard. Bienvenue dans ce tout nouveau concept de vidéo de la Ghost Family officielle. Les escales de l'étrange. Bonjour la Ghost Family, et aujourd'hui, l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Eh bien parce que enfin, on vous présente notre nouveau concept, Eh oui. notre nouvelle idée qu'on a eue et qui, je pense, va vous plaire, va plaire à grand Oui. nombre d'entre vous, parce qu'on va vous amener en escale, d'où le nom de ce nouvel épisode, les escales de l'étrange. On vous fait voyager en France, certes. Oui, Et on va vous expliquer, règle très simple, une flèche. Ici, la carte de France, les règles sont simples. Toi ou moi, on va se lever et on va viser la carte de France. Et l'endroit, le hasard, l'endroit où la flèche tombera, et bien ce sera là où on ira rechercher un petit peu s'il y a des histoires, voilà, des mystères, des légendes, tout des ovnis, enfin peu importe. Ouais. Bien évidemment, on compte sur vous en commentaire si on oublie des choses. Ça peut arriver. On va sélectionner trois petites choses. Deux, trois sites, je pense. Voilà, Parce que et selon les départements, on ne sait pas on sait encore pas, où on va tomber, mais selon les départements, bon, il peut y avoir ça. énormément de sites, comme il peut y en avoir pas beaucoup. Donc, on va vous proposer deux, trois sites, que ce soit des châteaux hantés, des légendes urbaines. Nous, on adore aussi les sites historiques. On verra. Ça sera un petit peu un mélange de tout, et comme ça, peut-être on tombera sur votre département. Bien évidemment, la prochaine enquête, qu'on n'oublie pas, on en parlera ultérieurement, ça sera début mai. Oui. Mais là, aujourd'hui, on va se consacrer sur ça. Et le nouveau concept, je vous avoue, on est très excités à le faire. Mais moi, mais par contre, les histoires... Mais déjà, j'ai hâte de voir si tu vas bien viser, parce que c'est toi, je vais te laisser l'honneur de commencer. C'est vrai qu'avant de trouver les lieux, il faut essayer de viser la cible. À l'intérieur de la carte de France. Donc, qu'est-ce que c'est toi, c'est moi? Non, c'est toi. Allez, c'est parti. On va viser la carte. Allez, c'est parti, les amis. J'ai été bon là, quand même. T'as été pas mal, ouais. Je me suis surpris parce que... Je me suis demandé si on allait rester en France quand même, mais on n'était pas loin. Mais au moins, j'ai touché la cible. Tout à fait. Et donc, on est tombé sur le Haut-Rhin, messieurs, dames, comme vous avez pu le voir, en Alsace. Donc, nous qui sommes du Sud-Ouest, on tient quand même à vous prévenir, si on écorche les noms du Haut-Rhin, ne nous en voulez pas. Non, parce qu'il va y avoir, il va y en avoir. Soyez indulgents, s'il vous plaît, les amis. Alors, pour rien vous cacher, donc c'est pas du direct. Donc du coup, on a été faire nos petites recherches. On a retenu 3 lieux. Oui, 3 donc sites. Donc si vous en avez d'autres, bien évidemment, on va pas tout dire. Donc marquez en commentaire si on oublie. Ne nous en voulez pas, on va écorcher, c'est sûr. Parce que là, il y a des chances. Il y a du lot. Donc du coup, et ben du coup, 3 lieux. Voilà, 3 lieux. On va commencer par le premier. On vous laisse avec quelques images et on revient tout de suite après. Ok, c'est parti. Ce premier sujet nous amène dans le Haut-Rhin, en Alsace, dans la commune de Winsenheim, au château de Flixburg. Le château a une vocation militaire afin de contrôler la vallée de Münster. Cependant, il accueille également quelques personnalités qui y vivent, comme Frédéric de Schönborg. À partir de 1279, il perd de son importance avec la construction du Hollandsbourg, qui permet un contrôle militaire plus important et plus efficace. En 1434, il est racheté par la famille Ribaupierre, mais la famille possédant déjà beaucoup de châteaux, il est rapidement délaissé et laissé à l'abandon jusqu'aux plus récents travaux de restauration en 1864 et 1980. Aujourd'hui, on peut encore y apercevoir un donjon aux tours maîtresses d'une hauteur de 23 mètres, une citerne d'une capacité de 140 mètres cubes, des logements et des communs. Vous l'avez compris, le château de Flixburg, donc
On a donc tu nous as expliqué l'histoire un petit peu du lieu, enfin l'historique du lieu. Maintenant, ce qu'on va parler, et là, on va rentrer dans le vif du sujet, le côté mystérieux du lieu, parce qu'il y en a. Exactement. Voilà, donc tu vas nous en parler. Oui, il y a une histoire tragique et très triste sur ce lieu. Donc, c'est une histoire de Dame Blanche, Stéphanie de Ferrette. De Ferrette, voilà. De Ferrette. Enfin, on suppose, oui, évidemment. Voilà, selon les écrits qu'on a pu voir. Ça. Donc, Stéphanie de Ferrette apparaît donc comme la Dame Blanche sur ces lieux. C'est une maman qui aurait vu ses enfants se faire enlever par une créature inconnue et malveillante du haut de son donjon. Et depuis, donc, les gens qui viennent sur ce château entendraient des pleurs de cette dame blanche, des apparitions aussi. Et il y a aussi cette histoire tragique qui est que cette dame de chagrin se serait donné la mort en tombant, en se jetant du donjon. Alors, bien évidemment, on va rester un peu terre à terre. Ça reste des légendes, des histoires, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est tragique. Et donc, on va retenir que une histoire tragique, les soirs de pleine lune, notamment. Oui, les soirs de pleine lune. Je ne sais pas si je l'ai précisé, voilà. Mais c'est les soirs de pleine lune que toutes ces manifestations se verraient et s'entendraient, possiblement. Et pour ça, mais on a un envoyé spécial. On va vous amener déjà dans un premier temps directement sur ce lieu, 2 jours par contre, avec un envoyé très spécial. Oui, parce qu'il s'est déplacé pour la Ghost Family, mais il s'est déplacé aussi pour vous, pour que vous ayez des images au plus près de ce qu'on raconte. Un enfant du pays. Un enfant du pays, vas-y. Shinobi Urbex et sa fidèle camarade, sa chienne Blue. Voilà. Qui est ils sont allés pour nous et pour vous visiter ce lieu, récupérer des images, images incroyables. C'est vrai que c'est incroyable. Mais tout de suite, on vous laisse avec Shinobi et Blue pour regarder tout ça. À tout de suite. Allez, c'est parti. Salut Lauriane, salut David et salut à toute la Ghost Family et à leurs membres. Alors, on se retrouve sur le fameux château de la légende. Je ne sais pas si on m'entend bien, il y a un petit peu de vent. Donc du coup, comme la légende le disait, apparemment il y a eu une noble dame, je ne sais plus exactement comment elle s'appelait. Oui, vas-y. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelait, mais elle a perdu ses enfants et apparemment les soirs de pleine lune, on l'entend encore crier à travers la forêt et pleurer ses enfants, la perte de ses enfants. Donc je vous emmène avec moi un peu visiter ce lieu avec la haute tour apparemment, au niveau de la fenêtre là-bas que vous voyez. De la tour où apparemment elle a été aperçue les nuits de pleine lune et se promener à travers ce château. Donc je vous emmène avec moi un peu prendre l'ambiance de tout ça. Et puis c'est parti. Allez, let's go. Blue qui est déjà d'attaque. Voilà le fameux château avec les l'ancienne cour du château. Le donjon principal. Et là, on va accéder à l'arrière du château. Hop. Donc voilà. On a pris un peu de hauteur. Donc là, on a tout le château. Hop. La fameuse tour. Et donc c'est vraiment apparemment ici que ça s'est passé. Et où apparemment les soirs de pleine lune, la noble chercherait encore ses enfants qui ont disparu. Apparemment une créature les aurait enlevés. Et elle pleure encore ses enfants les soirs de pleine lune. On peut l'apercevoir. On va faire un peu le tour. Désolé, je suis un peu essoufflé. Il y avait un peu de montée. Hop. Voilà, voilà. Et on a la fameuse l'accès à la tour qui est bien sûr fermé pour raison de sécurité. Et voilà. Hop. Et donc là,
fait un peu le tour. Pour l'instant, les ressentis sont bons. Aucun ressenti bizarre. Honnêtement, je me sens bien, personnellement. Donc RAS pour le moment. On a en plus de ça une super vue. Une magnifique vue sur les Vosges. Sur toute la plaine. Regardez-moi ça. Donc franchement sublime. Hop. Et avec le donjon et la cour du château. Donc voilà les amis. Donc la fameuse légende de la tour du château de Flixbourg. Personnellement, comme je l'ai dit, je ressens pas grand chose. Blue est plutôt bien, elle joue. Donc voilà, donc on file sur le second lieu les amis. À bientôt, merci. Ben merci, merci beaucoup Shinobi, c'était très intéressant. Oui. Merci à lui, hein. Il s'est donné. Oui, très intéressant, très beau aussi, c'est magnifique. Très très beau. Et du coup, on a pu voir cette fameuse tour. Oui, le fameux donjon dans lequel était donc la Dame Blanche et là où elle a perdu la vie. Et il nous a bien expliqué également où on entendait les pleurs de cette Dame Blanche, plus côté forêt, visiblement, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, plus côté forêt. Après, c'était en plein jour. Voilà. Bien évidemment. Bien sûr. Je le redis encore une fois, il faut rester terre à terre parce que c'est des légendes et tout ça, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi. Pourquoi pas un jour d'y aller le jour de pleine lune et pour voir ce qui se passe. Et puis vous, de votre côté, n'hésitez pas, si vous connaissez ce lieu, que vous avez pu y aller en pleine nuit ou même les nuits de pleine lune, si vous avez eu des manifestations, si vous avez entendu des choses, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire, on lit tous les commentaires. Bien sûr, mais voilà, donc du coup on va passer au deuxième. Au deuxième sujet. Au deuxième. C'est parti, à tout à l'heure. Deuxième lieu. Pour ce deuxième sujet, nous partons visiter l'hôtel abandonné de Sélestat. Cette vieille bâtisse aux allures inquiétantes a été construite en 1948 en dédommagement de guerre suite au bombardement qui aurait anéanti un restaurant situé à cet endroit. Avant même que l'hôtel puisse ouvrir, la fille des propriétaires décédera des suites d'une longue maladie dans les années 80. La version officielle dit que les propriétaires, voulant honorer la mémoire de leur fille, auraient abandonné leur projet d'ouverture. Mais la version officieuse dirait que ce serait une erreur sur le plan d'urbanisme qui aurait rendu le bâtiment inexploitable. Depuis son abandon, l'hôtel ne sera jamais réhabilité et sera laissé à l'abandon total. Du coup, l'hôtel Sélestat, vous l'avez compris. Oui. Triste fin là aussi. Triste fin. Alors on a pu voir par rapport aux photos aussi à quoi il ressemblait. Trouver, sur Internet mais également. aussi, il y a, c'est aussi très tragique. Mystérieux. Très mystérieux. Oui, parce que alors pareil, des pleurs, des apparitions. Ouais, des silhouettes fantomatiques, des pleurs. Voilà, et même certaines personnes qui ont été touchées par une entité invisible. Donc là, on est à l'intérieur d'un site plus récent que le premier, mais avec beaucoup également de manifestations étranges. Donc voilà, on a demandé une nouvelle fois à Shinobi. Mais c'est vrai qu'on peut éventuellement s'imaginer des formes de bruit résiduel aussi dû à cette guerre aussi, à tout ce qui a été détruit. On peut s'imaginer beaucoup de choses. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que peut-être que l'hôtel est hanté, mais c'est peut-être pas dû forcément avec la dernière histoire. Peut-être que les sols qui ont une histoire, qui ont une mémoire, les manifestations étranges peuvent provenir aussi des sols et de cet ancien restaurant. Et oui, et ça me fait rebondir, ça me fait penser à quelque chose, c'est que souvent on parle d'un lieu potentiellement hanté, chargé, mais on oublie de dire aussi que des fois, et souvent aussi, c'est le sol. Et les gens, ils oublient que des fois, c'est juste le sol qui est chargé, qui a une histoire, et donc ça remonte. Bien sûr. Donc là, on ne sait pas précisément d'où viennent toutes ces manifestations, si c'est très ancien, si c'est par rapport à cette jeune fille qui est décédée de longues maladies, on ne sait pas trop. Cependant,
il a été dit que l'apparition que les gens voyaient, c'était une apparition de femme. Donc, on peut potentiellement penser que c'est la jeune fille qui est morte d'une longue maladie. Mais bon, pour ça, pour que vous puissiez vous faire une idée, on va envoyer une nouvelle fois notre ami Shinobi, accompagné de Blue, qui va nous faire une petite visite. Impeccable. Allez, c'est parti. Shinobi, phase 2. Donc, on se retrouve sur le nouveau lieu, enfin, le second lieu, du moins, de la fameuse légende de cet hôtel abandonné. Apparemment, il y aurait eu la fille des propriétaires qui est décédée d'une maladie. Et apparemment, on aurait selon la légende, la nuit, on entendrait encore les cris de cette fille. Et la fille errait dans cet hôtel qui fait à peu près 3 étages. Donc on va rentrer dans les lieux et voir si on ressent quelque chose ou quoi. Et puis let's go, c'est parti. On arrive dans le premier étage de l'hôtel. Apparemment ce serait ici qu'ils entendent les bruits de la fille, enfin, les cris. Ce serait surtout ici quand les voitures passent le soir qu'ils apercevraient une jeune fille se balader dans l'hôtel. C'est selon les légendes encore une fois. C'est vraiment ici que ça se passe. Pour le moment, moi et mon caméraman, on ne ressent pas grand chose. On est plutôt bien à voir maintenant dans les étages. Mais pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. On va voir les seconds étages. On voit que c'est quand même assez dangereux le dernier étage. Et à mon avis, je pense que pour monter en haut, ça va être catastrophe. Voilà pour le troisième et dernier étage. Bon, je m'interdis en raison de sécurité de monter en haut, parce que vous voyez que tout s'effondre. Personnellement, je ne ressens pas grand chose. Après avoir pour revenir de nuit. Mais voilà pour cet hôtel et cette légende que Lauriane et David ont raconté magnifiquement. Donc ça sera la fin de l'exploration. Je vous remercie et puis un gros bisou à la Ghost Family. Allez, ciao ciao. C'est vrai que c'est un endroit aussi qui fait peur. Une atmosphère. C'est vrai que une atmosphère particulière, inquiétante. Ouais. On sent de suite un lieu potentiellement chargé avec le maïs. Ouais, le champ qui domine. Le champ, le maïs qui surplombe, tout ça, ça me fait penser. C'est vrai que ça fait penser. La toiture défoncée. Et pas qu'à nous, ça fait penser à quoi? À Shining ou Amityville. Alors, je sais pas vous, mais c'est vrai que Shining, Amityville, tous ces films-là, ça fait penser à ça. D'ailleurs, certains l'ont repris dans les articles. C'est pas, on le dit pas. Oui, mais il y a pas que nous. C'est vrai que c'est cette ambiance-là. Et surtout, un point très particulier, il a été reconnu pour quelque chose d'un peu plus sombre. Alors oui, parce qu'il est dit, donc dans les histoires un peu de la région, qu'une secte satanique potentiellement prendrait part en ces lieux pour y faire quelques rituels, on va dire, un petit peu dangereux, comme voilà, des ouvertures de portails pour laisser passer des entités malveillantes. C'est ce que j'allais dire, parce que qui dit rituel, dit potentiellement portail. Tout à fait. Qui s'ouvre, mais qui potentiellement ne referme pas. On ne le referme pas. Volontairement, donc, voilà. Non, mais... Donc, du coup, ça amène tout ce qui amène derrière, c'est-à-dire que des entités un petit peu malveillantes et tout ce qui s'ensuit, et on imagine. Mais encore une fois, on peut penser que cet hôtel est tenté peut-être pour cette raison-là aussi.
Oui, aussi. On a vu qu'il était construit sur un ancien restaurant qui a été bombardé. On a vu l'histoire de la jeune fille qui est décédée des suites d'une longue maladie. Est-ce que cette histoire de secte n'amènerait pas aussi son côté sombre, hanté? Oui, parce qu'il y a il y a un point très important que tu viens de dire, c'est que souvent on oublie qu'il y a des lieux qui sont pas chargés, qu'il n'y a rien. Mais c'est que des personnes qui viennent à l'intérieur pratiquer des rituels un petit peu bizarres, et on oublient de refermer le portail. Exactement. Et du coup, ça amène des entités où dans un endroit, il n'y avait rien là-bas. Vous qui nous regardez, pour les amateurs d'enquête paranormale ou les urbexeurs également, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entrer dans des lieux qui n'avaient aucune réputation hantée, mais qui pourtant, vous avez découvert dans ces lieux des restes de rituels, des choses comme ça qui vous ont fait flipper? N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et qui, du coup, le lieu est devenu potentiellement hanté par rapport à ce rituel qu'il y a eu. N'oubliez pas, on l'a pas rappelé depuis tout à l'heure, mais n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. C'est très important, ça nous aide aussi à nous développer. Oui, merci pour votre soutien et de nous donner de la force pour notre petite chaîne Ghost Family. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc voilà. Mais... Maintenant, on se fait un troisième et dernier petit site. Allez, troisième petit. Alors là, on va survoler un petit peu. Un site tout aussi intéressant. Malheureusement, Shinobi n'a pas pu se rendre sur les lieux. Elle ne peut pas être partout. Déjà, il a fait un travail exceptionnel pour nous. Voilà, on va passer au troisième et dernier site, les amis. À tout de suite. Troisième lieu. Pour ce troisième et dernier sujet, nous partons à Oberlag, au château du Morimont. Le château du Morimont est un ancien château fort du XIIe siècle, aujourd'hui en ruine. Il se dresse sur la commune française d'Oberlag, dans le département du Haut-Rhin. Il fut un poste de défense stratégique entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Le château a été la propriété de plusieurs familles nobles au fil des siècles et a connu de nombreux sièges et destructions, notamment pendant les guerres de Bourgogne et la guerre de 30 ans. Comme beaucoup de châteaux médiévaux, le château du Morimont a son lot de légendes mystérieuses. Non pas une, mais bien plusieurs légendes, mystiques, historiques, mais aussi ufologiques. La légende la plus connue parle du fantôme d'une dame blanche qui apparaîtrait certaines nuits de pleine lune. On raconte qu'il s'agirait du spectre de la comtesse Isolde, une jeune noble qui aurait péri tragiquement dans un incendie au château. Autre légende très connue, le château de Morimont serait l'endroit où se cacherait le Graal, trésor convoité depuis des siècles. Il s'agirait du Saint Calice, la coupe utilisée par Jésus et ses apôtres lors de la Cène. La rumeur repose sur plusieurs indices et est entretenue par le fait que jamais le château n'a été fouillé. Et enfin, la légende la plus récente et qui est directement associée à celle du Graal est celle des ovnis du Morimont. Selon un ouvrage publié en 1984 par Henri-René Guilleux, pionnier de l'ufologie, le Graal serait en fait un parchemin caché dans les souterrains secrets du château. Il expliquerait que les Mérovingiens sont des descendants d'extraterrestres défendus par une société secrète qui se réunit au château. Malheureusement pour les curieux, l'intérieur du château n'est pas accessible au public, car l'une des tours menace de s'effondrer. Quel site extraordinaire encore. Incroyable. Et en plus, ça rejoint tout. C'est-à-dire le mystère, les ovnis, il y en a pour tout le monde. Trois légendes quand même sur ce site. Et quelle légende, parce que là, comme tu dis, ça englobe pas mal de points bien différents dans l'ufologie, qui est quand même un sujet... L'ufologie, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On aime bien aussi l'ufologie, oui. tout ce qui touche aux ovnis. On n'en parle jamais, mais c'est vrai que ça pourrait être peut-être un sujet un jour. Tout à fait. Henri Guilleux, je crois que c'est ça. Monsieur Guilleux, le pionnier. Voilà, le pionnier, donc on va le rappeler parce que c'est important, c'est le pionnier de l'ufologie. Et puis, le Saint Graal, tout ça, je ne sais pas toi. Rien à voir avec les enquêtes. Moi, ça m'a fait penser à un film, je ne sais pas où aussi. Parler du Graal, je ne sais pas, ça me fait penser à Indiana Jones. Je sais pas pourquoi, toi, tu es un grand fan. Ouais, avec Harrison Ford.
moment donné, quand tu cherches le Graal, bon, bref, on va pas faire Mais il n'était pas au château de Morimont. Non, mais il cherche le Graal, je sais pas pourquoi, rien à voir. Il n'était pas sur la bonne non, ça n'a direction. rien à voir, hein, on s'écarte un peu, mais ça m'a fait penser à ça. Et du coup, non, super intéressant. Parce mais après, c'est un château médiéval, donc toutes les légendes qui vont avec les châteaux médiévaux. Il y a des châteaux, il y a plein de châteaux comme ça, qui ont des histoires, mais il n'y a pas forcément tout ce qui est réuni là. Tout à fait. Il n'y a pas forcément l'ufologie et tout ça qui rentre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce château? Dites-nous si vous avez eu l'occasion d'aller vous y balader de jour, de nuit. N'hésitez pas à nous donner vos ressentis également sur ce dernier site. Je pense que nous avons fait de belles découvertes de ce département qui est le Haut-Rhin. Oui, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Moi non plus, à part le vin alsacien, je ne connaissais pas grand-chose. Avec modération. Avec modération, bien évidemment. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas et c'est super intéressant, je trouve. Ouais. C'est super intéressant. Après, de découvrir qu'on aura des lieux l'occasion comme ça, parce que bien sûr que le Haut-Rhin n'est pas le seul département du Grand Est et de l'Alsace. Non, mais évidemment, et c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo aussi, parce que pour découvrir des départements, des lieux, des châteaux qu'on ne connaît pas, des pour histoires se cultiver également. Des histoires extraordinaires. On a vécu là aujourd'hui des histoires vraiment intéressantes qu'on ne connaissait pas, et si on ne fait pas ça, on ne peut pas savoir. Et du coup, c'était sympa. Merci encore à Shinobi. Bien sûr. Shinobi Urbex. Un grand merci, Shino. Voilà. Vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, Shinobi Urbex. Également sur TikTok, et sur aussi. Insta. Il y aura d'autres participants. Oui, mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais il y aura d'autres participants. Bien sûr qu'il y aura d'autres participants, parce que la grande famille des enquêteurs en paranormal et de l'Urbex, on y a fait de très très belles rencontres. Oui. Et on a hâte aussi de les faire participer à nos prochaines escales. Donc, si ça vous a plu, bien évidemment, marquez-nous en commentaire. C'était notre premier épisode, on va dire ça. Enfin, pas épisode, mais première vidéo sur des escales de l'étrange. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le montrer en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant pour les nouveaux. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête sur le terrain. Donc là, ça très belle enquête également. Début mai. Prochaine enquête début mai. Et bien, en attendant la prochaine enquête, on vous dit merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Voilà, prenez soin de vous. Salut. Ciao, ciao.